Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition des Regards croisés proposée par la région Grand Est et le comité interreligieux, comité animé par les élus du conseil régional, mesdames Catherine Zuber et Odile Barrault. J'en profite aussi pour saluer madame Zuber qui est parmi nous ce soir. Nous retrouvons Jacques Fortier dans une seconde partie du sujet de ces regards croisés qui s'intitule donc Comment les temps d'épreuve sont-ils compris par les religions. Nous avions, lors de la première partie, reçu comme intervenant Christian Albecker pour la voix protestante, Olivier Wangen pour la voix bouddhiste et Alioune Ba pour la voix issue de l'islam. Si vous souhaitez retrouver cette première partie des regards croisés, vous verrez tout à l'heure à la fin du webinaire l'adresse mail de notre site internet qui vous permettra de pouvoir accéder au replay. Voilà. Je vais dans un instant laisser le soin à Jacques de vous présenter nos intervenants. Juste un petit point technique avant. Vous avez sur la droite de votre écran quelques onglets. Le chat, et ben voilà, vous savez vous en servir. Hein. Bonjour à tous, bonsoir. Les questions, si vous voulez bien avoir la gentillesse de poser vos questions dans cet onglet-là, comme ça, je peux les lire toutes en même temps. Et le sondage, nous ne ferons pas de sondage cette fois-ci, donc on ne s'en servira pas. Voilà. Je vais laisser la parole à Jacques qui va vous présenter nos intervenants. Merci beaucoup. Merci Sacha Marche. Merci au comité interreligieux de la région de m'accorder une fois encore sa confiance pour l'animation de ce webinaire. Et merci à vous tous qui vous êtes connectés pour le suivre, comme à ceux qui, c'est assez fréquent, le suivront en différé dans les temps qui viennent. Alors, l'épreuve en bon latin, venue de probare, c'est le test, la vérification. Mais dans le langage courant, et pour beaucoup d'entre nous, c'est la tuile, celle qui vous tombe dessus sans crier gare, celle qui fait souffrir, parfois beaucoup, celle dont on tente de se relever. Elle peut être collective, bien sûr. C'est la guerre, la catastrophe naturelle, l'épidémie, et nous sommes en plein dedans. Elle peut aussi atteindre une personne ou un petit groupe. Ça peut être une maladie, un deuil, une rupture, une escalade ou une désescalade de difficultés. L'épreuve, c'est souvent vécu comme injuste. On met du temps à se relever. Certains n'y arrivent d'ailleurs vraiment jamais complètement. Les religions sont interpellées forcément sur l'épreuve et depuis la nuit des temps. Est-elle voulue par Dieu ou vient-elle malgré lui? Est-ce qu'elle est un châtiment, quelque chose qu'on a provoqué par son comportement et qui nous punirait donc de quelque chose? Est-ce qu'elle est une mise à l'épreuve, selon la formule, c'est-à-dire le fameux test en fait, pour vérifier la solidité de notre foi ou de notre engagement? Est-ce qu'elle est un prix à payer, un sacrifice imposé pour gagner quelque chose dans cette vie ou dans une autre? Bref, comment comprendre le temps de l'épreuve? Il y a un mois, vous l'avez dit Sacha, nous avons creusé ces questions avec des représentants du protestantisme, de l'islam et du bouddhisme. Et aujourd'hui, nous avons trois autres invités, trois autres sensibilités religieuses. Je salue Madame Nadafi, qui est directrice du bureau des affaires extérieures des Bahaïs de France et qui connaît bien Strasbourg et l'Alsace. Je salue Étienne Huberal, prêtre catholique, curé des paroisses Saint-Pierre-le-Vieux et Saint-Jean de Strasbourg et membre éminent fondateur du comité interreligieux que j'évoquais tout à l'heure. Et puis je salue le rabbin Mandel Samama, rabbin de Strasbourg, rabbin de Lameno. Merci à vous trois de votre disponibilité en cette fin d'après-midi. Dans un premier temps, comme convenu, je vais vous donner la parole quelques minutes à chacun pour nous donner quelques pistes de réflexion. Puis ensuite, nous dialoguerons ensemble à l'aide de mes questions et, comme le rappelait Sacha, avec les questions des personnes qui se sont connectées pour nous suivre et qui peuvent utiliser le chat de ce petit logiciel. Donc, à Mme Nadafi, c'est vers vous que je me tourne dans un premier temps. La religion Bahaï, jeune religion, même si elle est plus que centenaire maintenant, religion syncrétique, dit-on parfois, mais le mot est peut-être pas toujours très heureux, mais en tout cas, religion qui a quelque chose à dire sur le monde dans lequel nous vivons et sur les épreuves que nous pouvons y traverser. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation et je vous remercie en effet de donner un espace où on peut prendre le temps de réfléchir à ces épreuves mondiales, parce que finalement, ce temps d'épreuve, on le vit, l'humanité le vit depuis déjà un certain temps, au-delà de la pandémie. Et c'est vrai que les religions ont toujours été un secours, ont toujours été
d'une grande aide lorsque, que ce soit individuellement ou collectivement, on passe par ces temps d'épreuve. Et donc, dans la foi bahaï, on retrouve en effet cette notion que l'épreuve fait partie intégrante de notre vie. Nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. L'être humain est un corps organique qui évolue. Et donc, nécessairement, nous passons par des étapes qui sont, pour certains, de simples obstacles, pour d'autres, des épreuves. Mais en tout cas, l'épreuve fait partie intégrante de notre vie. Mais je voudrais, avant même d'aller plus loin dans cette notion d'épreuve, insister sur un point fondamental qui est celui que, avant tout, Dieu est amour. Avant tout, Dieu est bienveillant, c'est le généreux, c'est le compatissant. Et on retrouve dans les écrits bahaïs cette notion que Dieu nous a, c'est par amour en fait que Dieu a créé toute la création, autant l'être humain que l'ensemble de l'univers dans lequel on évolue. Donc, avant toute chose, Dieu est amour. Dieu nous demande, le premier devoir de l'homme est celui de connaître Dieu, de se tourner vers les enseignements divins pour les mettre en application. Et donc, finalement, dans ce chemin je vais dire dans ce chemin vers l'unité qui passe par mon action individuelle, mais aussi par l'action collective, on franchit des obstacles. Et comme je disais, le terme d'épreuve est utilisé par les uns. L'intensité de l'épreuve est très différente d'une personne, d'un vécu à un autre. Mais une chose est sûre, c'est qu'en effet, dans ce chemin que nous vivons individuellement et collectivement, nous sommes soumis, nous sommes face à des obstacles. Et donc, nous avons besoin de nous tourner vers les enseignements spirituels pour retrouver ce réconfort, pour retrouver aussi ce temps de réflexion sur le pourquoi de l'épreuve, mais on y reviendra sans doute plus tard. Donc voilà, quelques mots seulement d'introduction pour dire que Dieu est amour, Dieu nous a créés par amour. Néanmoins, nous rencontrons des obstacles et des épreuves dans ce chemin individuel et collectif par lequel nous passons. Et la religion peut nous permettre d'avoir un temps d'introspection et d'avoir un soutien au travers de la prière notamment. Merci Mme Nadafi. Je pose la même question au rabbin Mandel Samama. Quelques pistes de réflexion pour démarrer. Comment le judaïsme comprend le temps de l'épreuve et quel regard porte-t-il sur ces périodes particulières que peuvent traverser ou des communautés ou des individus? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et alors, juste pour faire une petite introduction, je dirais en 2 étapes. La première, c'est la question de savoir est-ce que l'épreuve est une punition ou pas, ou alors est-ce que c'est, je dirais plus précisément, est-ce que c'est notre rôle en tant que religieux d'interpréter la punition. De mon point de vue, et je pense que c'est un point de vue partagé assez largement par les rabbins, je crois d'ailleurs que le grand rabbin de France l'a écrit dans son dernier livre, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, ça m'échappe. Les aurores, quelque chose. Il a écrit comme ça, je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu. Voilà. Donc, voilà. C'est au moins la phrase, je m'en souviens. Je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu. Je crois que c'est très important pour nous religieux de proposer un message qui est plutôt d'espérance plutôt que celui de la culpabilité. Mais cela dit, ça ne nous empêche pas de faire une introspection et de chercher à comprendre qu'est-ce qui peut être amélioré, qui puisse être, je dirais, une forme pas de réparation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs textes dans le Talmud, par exemple, qui parlent sur la destruction du temple de Jérusalem, qui disent, voilà, la raison pour laquelle le temple a été détruit, par exemple, c'est à cause de la haine gratuite. Donc, c'est-à-dire la haine entre les gens.
Et donc, de ce fait, c'est important pour nous de se dire que, voilà, si on veut espérer qu'un jour ce temple puisse être reconstruit, il nous faut, voilà, réinventer les aurores. Merci, Sacha. Merci. Voilà. Eh bien, il nous faut absolument nous renforcer dans l'amour et dans l'amitié, dans la fraternité entre nous. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, plus précisément, par rapport à la question de l'épreuve en elle-même. J'aimerais revenir à la première personne qui a eu une épreuve. Il faut revenir à peu près à plus de 3500 ans, la personne que nous connaissons dans la Bible qui a eu la première épreuve. Et il s'appelle Abraham. Abraham, c'est d'abord le père des religions, d'abord le judaïsme tout d'abord. Mais Abraham, c'était d'abord le premier monothéiste. Comme pour dire, c'était le premier. Lui, par contre, c'était le vrai secrétaire du bon Dieu, parce qu'il n'y avait personne d'autre, à part lui, qui était capable de transmettre l'idée du monothéisme à quiconque. Personne n'y croyait, personne ne pensait à cette idée, ou personne ne croyait à l'idée même d'un Dieu créateur. Pourtant, Abraham a été éprouvé, comme le Talmud nous dit, au moins 10 fois, et pas des moindres. D'abord par sa propre personne, et la dernière épreuve, la 10e, qui s'est terminée avec la ligature de son fils Yitzhak, qui aurait pu se terminer par le sacrifice de son fils. Bon. Pourtant, Abraham, il y a un moment qui est très crucial dans le récit de la vie d'Abraham, c'est quand il y a un dialogue entre Abraham et Dieu. Et Abraham dit, voilà, Dieu, tu m'as promis une descendance, or je vois dans les étoiles que je n'aurai pas d'enfant. Il a vu dans les étoiles. Et Dieu lui dit, sors dehors, comme pour lui dire, sors de ta vision de celle qui peut être marquée dans les astres, et tu auras une descendance. Cette promesse, et le verset dit juste après, Vehemin Bachem, je vous le dis en hébreu parce que pour moi c'est plus facile après pour le traduire. Vehemin Bachem, Vehechashevealot Tzedaka. Il a eu confiance en Dieu et Dieu lui a considéré comme étant Tzedaka. C'est difficile de traduire en français Tzedaka, mais dans d'autres contextes, je dirais comme lui avoir fait une forme de charité, comme s'il lui avait, voilà, tu m'as fait confiance, je te remercie, je te fais grâce de cette confiance. Il y a là, je pense, l'idée même de l'épreuve. C'est-à-dire que le fait qu'une personne est capable de concevoir que l'étape dans laquelle elle se trouve aujourd'hui n'est pas l'étape définitive de son existence, mais que ce n'est qu'une étape et qu'il y aura ensuite une qui va suivre, qui sera certainement meilleure que celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est une marque de confiance et c'est une façon, je dirais, de traduire aussi Tzedaka comme une justice que l'homme ferait à sa propre humanité. Voilà, c'est un petit peu les deux choses que je voulais dire. Donc, comme c'est juste une introduction, donc je m'arrête là. Très bien, je renvoie la même question à Étienne Uberal sur quelques pistes de réflexion que la tradition chrétienne catholique a tirées de son long compagnonnage avec les épreuves des hommes. Je ne vous entends pas, Étienne Uberal. Voilà, si j'allume le micro, ça va beaucoup mieux. Donc, et je suis heureux d'être avec vous ce soir. Vous disiez, enfin, dans la tradition catholique, on peut dire plus largement dans la tradition chrétienne, parce que je pense qu'on se retrouvera. Je vois que Christos Filiotis est là comme orthodoxe, et la semaine dernière, enfin la dernière webinaire, il y avait Christian Albecker qui a parlé aussi au nom des chrétiens, qu'on se retrouvera beaucoup sur la manière de considérer l'épreuve et la foi, même s'il peut y avoir quelques accents un peu différents. J'avais envie de commencer en pensant à ce qui est souvent dit dans le langage courant et qui a traversé les siècles. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça?
Et j'ai dit un jour ça à des enfants, et un enfant s'est tourné vers sa maman en le regardant, et on a senti que sa maman disait ça souvent. Et on sent que cette idée que ce qui peut nous arriver comme épreuve, comme vous le disiez, soit personnelle, soit collective ou communautaire, peut avoir un lien avec une punition ou une épreuve que Dieu nous enverrait, soit pour nous tester, soit pour voir comment on réagit, soit pour éprouver notre foi. Est-ce que l'épreuve, ça éprouve? C'est vrai que ça éprouve notre foi, mais est-ce que c'est Dieu qui l'envoie? Et j'avais envie de commencer par deux exemples qui nous sont donnés par Jésus lui-même dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, parce que il a été lui-même confronté à ces questions-là. La première fois, c'était lorsque il va guérir, il rencontre un aveugle de naissance. Et immédiatement autour de lui, les gens disent, mais qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répond, ni lui, ni ses parents. C'est très très clair, en disant sa cécité n'est pas le fruit du péché, soit de ses parents, soit de lui-même, mais il dira, elle est pour la gloire de Dieu. Alors peut-être qu'on ira plus loin. Alors c'est pas, Dieu n'avait pas fait ce jeune homme aveugle pour manifester sa gloire, mais dans cette cécité-là, dans cette épreuve-là, pouvait se manifester le compagnonnage de Jésus et en même temps la manière dont il va lui permettre de voir la lumière. Et là aussi, je fais écho à ce que disait le rabbin Samama tout à l'heure, quand Dieu parle à Abraham, c'est pour lui ouvrir son cœur, et lorsque Jésus guérit un aveugle, c'est pas simplement pour lui permettre de voir avec ses yeux, c'est aussi pour permettre à tous de voir avec son cœur. Et le deuxième exemple, c'est trois amis de Jésus, frères et sœurs, Marthe, Lazare et Marie. Et on dit à Jésus, ton ami Lazare est malade. Et Jésus prend le temps avant d'aller rendre visite à ses amis à Béthanie. Et lorsqu'il arrive, Marthe, donc la sœur, Lazare est mort, et Marthe, qui, je puis dire, je crois vraiment qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, parce que elle arrive, elle dit très directement à Jésus, mais enfin, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre souvent, mais que fait Dieu? Est-ce qu'il n'a pas pu empêcher telle ou telle souffrance? Et pareil, de la même manière, Jésus va ressusciter Lazare, alors pas au sens de la résurrection finale, tel que l'entendent la plupart des traditions religieuses, et notamment les chrétiens. Il le ramène à la vie. Lazare va vivre ensuite sa vie et mourra certainement de sa belle mort ou d'une autre maladie un jour. Mais là aussi, Jésus invite la sœur de Lazare, Marthe, à la confiance en disant oui, certes, il est mort, mais Dieu est plus fort que cette mort-là, Dieu est plus fort que cette épreuve. C'est-à-dire Jésus accompagne cette épreuve-là et va dire elle peut être la source de la vie. Donc voilà la manière dont pour nous, Jésus a répondu à cette opinion répandue, que quand il nous arrive quelque chose, Dieu il serait pour quelque chose dans une punition, une épreuve qu'il nous envoie. Alors, j'entends bien tous les trois le langage commun sur l'amour, la bienveillance. Nos amis musulmans seraient là, ils diraient la miséricorde de Dieu, qui n'est pas l'expéditeur de cette huile qui nous tombe sur la tête, pour reprendre l'image que je citais tout à l'heure. Mais en même temps, quand je me plonge dans les textes, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, surtout de la Bible, c'est moins le cas, je pense, dans la tradition bahaï, mais la colère de Dieu, ça existe. La colère de Dieu contre l'homme, elle s'exprime, elle s'entend, on la voit. Et c'est une colère aimante, ok, mais c'est une colère qui fait mal parfois, et qui fait même jusqu'à envoyer des drames sur la terre. Est-ce que c'est une mauvaise lecture des textes? Rabbin Samama, qu'en pensez-vous? C'est une excellente question. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, dans le judaïsme, on croit en deux choses. Que tout vient de Dieu et que quelque part, si tout vient de Dieu, la question c'est de savoir comment le mal
peut-il venir de Dieu? Mais on peut peut-être penser aussi que il y a dans chaque événement de la vie, il y a certainement quelque chose de mal qui puisse arriver. Je ne renie pas le mal qu'il y a sur Terre ou le mal visible qu'on peut constater naturellement. Je pense que nous, en tant que peuple juif, on est bien placé pour savoir ce que la souffrance veut dire. Ce week-end, j'étais avec mes enfants en train de, parce que ma femme nous a ramené des nouvelles BD en hébreu qui parlaient de l'Inquisition. Et c'est une période de l'histoire qui me passionne beaucoup. On peut se poser plein de questions, voilà, mais ça c'est tout au long de l'histoire. On sait ce que ça veut dire souffrir. Alors, il y a comme une forme d'antinomie, c'est-à-dire qu'on se dit d'une certaine manière, oui, alors Dieu est bon, Dieu est gentil, etc. Donc, si Dieu est bon et gentil, donc forcément tout est bien. Et d'un côté, donc on voit les gens souffrir et on se dit, si on souffre, c'est que forcément, il y a quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est ce que beaucoup ont dit. Par exemple, où était Dieu pendant la Shoah? Voilà. Où est-ce qu'il était pendant la Shoah? Donc, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui puisse lui échapper. Or, dans le judaïsme, on croit que Dieu est omniscient, omnipotent. Donc, ça veut dire que quelque part, rien ne peut lui échapper. Donc, si rien ne peut lui échapper, on rentre forcément dans cette contradiction, dans cette antinomie. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Hein. Je ne vous cache pas que ça fait partie des questions les plus, je dirais, les plus sensibles dans le judaïsme. Il y a plusieurs façons de l'aborder. La première façon, on va dire, c'est déjà le fait. Ce que nous voyons comme quelque chose d'étant mal et qui fait mal et qui fait réellement mal, j'essaye de concentrer mes idées pour être le plus cohérent possible. Je vais vous donner un exemple. Si vous rentrez dans une salle d'opération et que vous n'êtes pas médecin, il y a 99% de chances que vous allez traiter les docteurs de criminels, alors que ces médecins sont en train de sauver la vie d'une personne. Mais vous allez voir une personne qui prend un couteau, qui ouvre et qui prend un cœur, par exemple, et qui va le changer. Vous allez dire, mais vous êtes en train de lui enlever la vie. D'accord ? Alors que ces gens-là sont réellement en train de sauver une personne. Donc, c'est-à-dire que l'observation de ce qu'on voit, qu'on ne comprend pas, est souvent interprétée comme quelque chose de mal. C'est pour cela qu'en hébreu, quand on se souhaite, par exemple, une bonne année, etc., il y a un terme qui est ajouté. On vous souhaite que le bien soit visible. C'est la raison pour laquelle on a tendance, par exemple, avant Rosh Hashanah, à s'offrir du miel, parce que le miel a deux caractéristiques. La première, c'est que le miel est doux immédiatement quand on le met en bouche. Il n'y a pas de contestation possible sur le goût. Et la deuxième chose, c'est que le miel a une autre particularité, c'est qu'il vient de l'abeille. Or, l'abeille pique. Or, ça veut dire que quelque part, on est en train de dire, on te souhaite que même ce qui t'a piqué ou ce qui peut piquer dans la vie puisse être adouci. Ça veut dire qu'il y a cette idée de l'acceptation de la douleur actuelle, mais qui, je dirais, sur un temps plus long, peut s'avérer avoir une interprétation différente. Certes, nous les hommes, nous n'avons pas toutes les interprétations possibles. Nous ne connaissons pas et nous ne comprenons pas. Mais il y a évidemment beaucoup de choses qui sont à nos yeux vécues comme étant mal, mais qui dans le fond, et peut-être qu'on ne comprendra jamais, par exemple, le mal qu'a fait la disparition de 6 millions de Juifs pendant la Shoah, on ne le comprendra jamais. Et on le verra tout le temps en tant que mal. Et je dirais même, c'est très bien qu'on le voit en tant que mal, parce que notre objectif à nous n'est pas de se prendre pour Dieu, mais d'être en tant qu'être humain, de réparer une injustice. C'est ça notre but dans le monde, c'est de faire en sorte de refuser ce qui nous semble injuste. Et le jour où on le comprendra, eh bien, on dira que c'était normal et que c'était juste. Or, non, c'est injuste.
Donc, il y a, je dirais, cette forme d'antinomie, c'est un paradoxe. Mais les Juifs savent vivre dans le paradoxe. On n'a pas cette difficulté à se dire, voilà, c'est paradoxal, donc on refuse. Le paradoxe, c'est partie de… Voilà. C'est un peu difficile à expliquer, mais… Non, mais je vous en remercie. Je vais renvoyer un peu la même question à Mme Nadafi. Est-ce que le mot « colère de Dieu » que j'employais tout à l'heure a un sens dans la religion bahaï, ou est-ce que c'est complètement en dehors de votre pensée? Alors, colère de Dieu n'est pas totalement en dehors, mais n'est pas non plus un terme que l'on retrouve fréquemment dans les écrits. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, l'épreuve peut aussi parfois être vue et lue comme une punition. Et nous avons des écrits dans lesquels il est dit que certaines épreuves sont faites pour éprouver l'âme et d'autres sont une punition de nos actions. Mais là où je m'inscris dans ce que vous venez de dire, Rabbi Mendel, c'est que premièrement, j'ai envie de dire, si je peux rajouter, c'est que on ne comprend pas toujours la raison de cette épreuve. Et de toutes les manières, nous ne pouvons pas tout comprendre dans le monde divin. Donc, tout en étant dans ce travail d'introspection, il faut aussi accepter qu'on ne comprendra pas tout et que parfois, la raison de cette épreuve et ce qu'elle a pu m'apporter de bien, c'est ce que je veux dire, va se manifester des années plus tard, des dizaines d'années plus tard. C'est pas quelque chose qui apparaît dans l'immédiat. Mais cette punition ne doit pas non plus être entendue comme quelque chose comme… Enfin, encore une fois, Dieu est amour. Dieu ne cherche pas à être méchant. Cette punition, une image qui me vient en tête lorsque je pense à cette punition et qui va dans le sens de l'exemple du médecin, c'est celle des parents. Celle des parents qui aiment leurs enfants et qui pourtant, lorsque les enfants ont des actions qui ne sont pas celles qui resteraient dans le droit chemin, sont obligés parfois d'avoir une punition à l'égard de l'enfant, mais dans le but de l'amener à réfléchir à ce qu'il a fait. Et un autre élément qui me semble important à ajouter ici, c'est qu'on retrouve dans les écrits bahaïs aussi cette notion qu'aucune âme n'est éprouvée au-delà de ce qu'elle peut supporter. Donc, nous avons l'impression que l'épreuve, évidemment, au moment où, comme vous dites, cette tuile nous tombe sur la tête, nous avons l'impression que nous n'arriverons jamais à la surmonter. Mais Dieu sait la capacité que nous avons, bien que nous-mêmes souvent en soyons conscients. Et donc, on retrouve par contre à de nombreux endroits dans les écrits bahaïs que Dieu n'éprouve pas une âme au-delà de la capacité, au-delà de ce qu'elle peut supporter. Merci Étienne Uberal. Vous parlez tout à l'heure du Premier Testament, du Deuxième Testament. Cette colère de Dieu que incontestablement on voit régulièrement portée contre le peuple à travers l'histoire, notamment du peuple juif, du peuple hébreu. Est-ce que c'est toujours, est-ce que l'Église catholique, la colère de Dieu, c'est un concept qui a du sens aujourd'hui au XXIe siècle? Moi, je dirais que non, c'est-à-dire que n'éprouvons pas, ou en tout cas ce qui est venu nous dire Jésus de la part de Dieu, puisque si Abraham était le premier secrétaire de Dieu, Jésus est venu parler au nom de Dieu. Nous n'avons pas, comme d'autres traditions, une révélation directe, mais on a Jésus qui nous dit « Qui m'a vu a vu le Père » et ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, je le dis parce que mon Père me l'a dit. Ce que j'entendais me faisait dire que, au contraire, là, si il peut y avoir des moments difficiles, elles sont plutôt pour nous la conséquence des actions de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la colère de Dieu, mais la manière de se comporter de l'homme, la manière de pas aimer, etc., peut conduire à un éloignement de Dieu tel que on finit peut-être par l'interpréter comme une action de Dieu. Après, ce qui reste vraiment une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse définitive, c'est pourquoi la souffrance, c'est-à-dire est-ce que au moment de la création du monde, est-ce que Dieu aurait pu éviter qu'il y ait la souffrance et la maladie, par exemple? Ça fait partie des questions que nous portons. La réponse que donnent les chrétiens, c'est que face à cette souffrance, la réponse de Dieu a été d'envoyer son Fils, Jésus,
qui a partagé la vie de l'homme, qui a connu l'épreuve, qui a connu la mort, qui a tout pris, je peux dire sur lui, enfin qui a partagé la vie de l'homme jusqu'au bout, jusqu'à la mort et jusqu'au doute. Je pense que Jésus sur la croix, quand il dit dans un évangile, pourquoi m'as-tu abandonné, et en même temps il va faire confiance à son Père, et puis dans un autre, si cette coupe, c'est-à-dire si cette épreuve pouvait passer loin de moi, cependant non pas ce que je veux mais ce que tu veux, est-ce que alors Jésus interprète ça comme Dieu l'envoie en sacrifice, comme Abraham aurait envoyé son fils se faire sacrifier? C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que la volonté de Dieu reste quelque chose de l'amour, mais avec cette question-là, comment la liberté laissée à l'homme a laissé ainsi de la place à la souffrance? Pour moi, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse ou d'explication rationnelle. On sent bien que si Dieu nous avait voulu heureux, sans soucis, sans problème, on n'aurait pas eu de liberté. Mais pourquoi est-ce que la liberté que Dieu nous donne n'est pas, comment dire, à cette conséquence de la souffrance? Il y a là notre conviction, c'est que Dieu nous accompagne dans cette souffrance-là, nous permet quelquefois de la traverser, de la surmonter, mais l'explication rationnelle, moi, je ne l'ai pas. Alors, l'une des raisons pour lesquelles on a… Pardon, Rabbi Bandel Samama, oui, bien sûr, dans la prolongation de ce qu'il vient de dire le Père Hubert, je vous en prie. Merci. En fait, alors, il y a deux choses que je voulais dire à la suite des paroles d'Étienne Hubert. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit Dieu a introduit la maladie pour rendre la mort plus facile. C'est-à-dire qu'il y a dans la maladie une préparation. Je pense que, enfin vous aussi, ceux qui accompagnent des personnes ou des familles dans les moments difficiles, surtout en fin de vie, on se rend compte que bien souvent, la mort est vécue comme un soulagement. Parce qu'on se dit, voilà, c'était trop difficile, etc. Ou alors, parfois, même les gens disent, bah, elle n'a pas trop souffert. Il y a quelque part quelque chose de rassurant. Que quand la personne a trop souffert, on se dit, bon, bah, au moins, elle ne souffre plus. Et quand elle n'a pas trop souffert, on se dit, bah, au moins, elle n'a pas trop souffert. Ça fait partie du paradoxe de l'humain. Mais c'est ce que le Talmud explique en réalité, qu'après l'époque de Jacob a été introduite l'idée de la maladie envers l'homme pour faciliter en fait son passage vers l'au-delà. Donc, il y a un sens. Et par rapport à la souffrance, l'histoire de la souffrance, c'est des thèmes extrêmement beaucoup travaillés dans le judaïsme, tous ces thèmes. Notamment, il y a une personne qui en parle de façon extraordinaire, qui est d'ailleurs décédé cette année, c'est l'ancien grand rabbin d'Angleterre, Jonathan Sacks, que vous pouvez retrouver sur Internet également, qui a écrit énormément de livres et qui a fait énormément aussi de vidéos et de cours, etc., pour parler de ces thèmes-là. Il y a, me semble-t-il, dans la question de la souffrance, une référence à un dialogue dans le Talmud qu'on peut trouver entre Rabbi Akiva, qui a vécu à la fin du 1er et le début du 2e siècle de notre ère, avec un athée qui discutait avec lui et qui lui disait « Si Dieu est si juste comme tu le prétends, pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres et des riches ?» Et Rabbi Akiva lui répond « Il y a des pauvres et des riches parce que Dieu veut que le riche puisse donner aux pauvres. » C'est-à-dire, Dieu a besoin que le riche puisse rétablir un équilibre dans le monde. D'où le terme, d'ailleurs, qu'on a parlé tout à l'heure, la question de tzedaka, qui est très difficile à traduire, mais le terme de tzedaka en hébreu, qui se dit justice, qu'on traduit par charité, en réalité, c'est le fait de rétablir une justice. Comme si on voulait dire que Dieu a créé un monde injuste. Et c'est la nécessité je dirais, l'utilité même de l'homme de rétablir une justice. Par rapport à la souffrance, il y a
je dirais, le même principe. C'est-à-dire que quand on observe de la souffrance, quand nous, on essaye de lutter, ou on aide une personne à surmonter sa souffrance, ou même parfois, on peut juste s'indigner. Alors, même si l'indignation en soi, ce n'est pas du tout un thème qui m'intéresse, mais il y a l'idée de refuser cette souffrance, eh bien, il y a comme le rétablissement d'une justice. Un monde trop lisse, je dirais sans souffrance, sans maladie, c'est un monde messianique. Or, ce n'est pas ce monde dans lequel nous vivons actuellement. Nous, dans le judaïsme, on pense qu'il va arriver plus tard. Donc, on l'attend. Le monde actuel, c'est un monde qui est injuste, où il y a trop de souffrance. Et justement, à nous de faire preuve d'humanité quand on lutte contre cela. C'est là, quelque part, notre sens. Je note que vous choisissez les uns et les autres souvent vos exemples dans le domaine de la santé. J'imagine que ce n'est pas complètement innocent parce que nous sommes quand même, pour l'instant, et ça a été une des raisons du choix de ce thème, dans une épreuve collective, planétaire, qui est celle de cette pandémie du Covid-19, et des deuils qu'elle apporte, des difficultés, de la peur surtout, qu'elle fait. Enfin, elle provoque la peur chez des populations entières, et elle provoque aussi des interpellations des grandes familles religieuses. En plus, et paradoxalement, alors que pendant les guerres, les églises sont pleines, si vous me passez l'image, vous vous êtes trouvé devant une épreuve dans laquelle vous n'avez pas pu remplir vos lieux de culte. Car justement, les lieux de culte pouvaient être aussi des lieux de contamination, des lieux de transport de la souffrance. Oui, alors, la grande différence, c'est qu'avant, on avait un rabbin et 20 fidèles, et pendant ce temps, on s'est retrouvé avec 20 rabbins dans les synagogues, parce qu'ils ont tout appris tout seuls. C'est une autre équation, mais qui vaut aussi. Alors, si j'évoque ces éléments, c'est pour dire comment vos familles spirituelles ressentent-elles cette épreuve particulière qui est encore, toujours en cours, la pandémie, et comment sont-elles interpellées? Parce que je sens, en tout cas, ma modeste place, l'émotion d'un certain nombre de gens bienveillants, mais qui ne comprennent pas qu'une telle maladie puisse parcourir le monde et que quelque part cela puisse être en quelque sorte justifié. Alors, je ne sais pas, peut-être Anna Daffy dans un premier temps. Merci. Alors, peut-être déjà pour commencer par dire que dans la religion bahaï, nous n'avons pas de lieu de culte et donc les rencontres collectives, parce que nous avons quand même des rencontres collectives, ne se font pas dans des lieux de culte. Donc, juste simplement sur la question en fait de le non-accès au lieu de culte, forcément nous avons été moins touchés, moins impactés par cette décision. D'accord. Néanmoins, comme je disais, la religion, évidemment qu'elle se vit dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, mais c'est aussi du collectif, c'est aussi le lien avec les autres. Et donc, là où vivent les Bahaïs, ils ont toujours, avec leur voisinage, avec leur entourage, des activités, des projets. Et donc, évidemment que dès le premier confinement, tout ça a dû être, j'ai envie de dire, remodelé. Pas stoppé, parce que justement, je pense que ce qui a aussi été important, mais que ce soit tant pour les religions que de manière générale pour toute personne, ça a été cette capacité à être dans la résilience et cette capacité à s'adapter et à aller trouver d'autres moyens de continuer. Et donc, il a fallu être créatif. Alors, fort heureusement, nous sommes dans une époque où nous avons des outils technologiques. Donc, bien entendu que de nombreuses rencontres, avant tout de prières, ont été mises en place en visio parce que, mais ça a été dit, un temps d'épreuve se vit aussi collectivement. C'est la solidarité, c'est le soutien, c'est l'accompagnement. Et ça passe aussi par le contact avec les autres, par la prière, par en tout cas un temps de recueillement en collectif. Donc ça, c'est des choses qui ont été beaucoup mises en place. Mais surtout, il a fallu être créatif pour non seulement pour ne pas stopper les liens qui étaient déjà en cours, mais aussi pour créer plus de liens. Parce que parfois, et ce n'est pas le premier exemple que l'on a en France, où un temps de crise, un temps d'épreuve collectif nous fait prendre conscience qu'on ne se connaît peut-être pas assez les uns les autres et qu'on a besoin d'aller à la rencontre de l'autre un peu plus. Et je sais que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, beaucoup de Bahaïs ont
ont redoublé d'efforts, parce que c'est des choses, bien entendu, que chacun d'entre nous faisons, mais ils ont redoublé d'efforts pendant ces différents confinements et depuis le premier confinement, pour aller à la rencontre des voisins, évidemment en respectant les gestes barrières, mais pour aller faire les courses pour ceux qui ne peuvent pas, pour dans différents endroits, pour ne serait-ce que, par exemple, de monter des petites vidéos ou de monter, ça a été beaucoup fait, par exemple, pour les villages en Afrique, de mettre en place des chants qui sont ensuite diffusés dans la radio, mais dans le but de prévenir et justement de partager les informations sur les gestes barrières, sur les gestes sanitaires, sur donner des conseils, en fait, au travers de vidéos, de chants. Je sais que beaucoup de personnes en France, par exemple, ont confectionné des petits repas ou des petits gâteaux et puis allaient les poser simplement sur le pas de la porte des voisins. Donc, il y a vraiment un élan de solidarité. Petit geste, voilà. C'est ça, qui s'est manifesté. Donc, cette pandémie et ces différents confinements, évidemment qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que l'autre. Il ne faut pas nier non plus que la solitude est très difficile. Mais en tout cas, tous les efforts ont été mis pour justement ne surtout pas couper le lien qui existait déjà, pour le poursuivre et puis pour créer, comme je disais, encore davantage de liens pendant toute cette période-là. Étienne Uberal, la pandémie a été aussi une forme d'épreuve pour l'Église catholique. Alors, on parlait évidemment de la difficulté à réunir les gens dans les lieux de culte, mais aussi peut-être avec un regard parfois changeant de l'opinion publique sur les églises. Je rappelle quand même les accusations peut-être injustes, mais qui ont été faites contre des rassemblements chrétiens qui ont, à leur corps défendant, diffusé la maladie il y a maintenant 1 an. Est-ce que ça a été bien mal vécu? Comment surmonte-t-on cette part d'épreuve? Alors, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure en disant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la maladie, peut-être parce que c'est quelque chose que on a l'impression sur laquelle on n'a pas du tout de maîtrise. Alors le reste non plus, mais on voit bien que les guerres sont l'œuvre de l'homme. Et ce qui est plus difficile à accepter, c'est à la fois les catastrophes naturelles, que ce soit un tremblement de terre ou un tsunami, et puis évidemment toutes les questions de santé, parce que ça nous met vraiment à l'épreuve. Je pense que les communautés chrétiennes ont, alors ce que vous faisiez allusion à la manière dont à Mulhouse s'est répandu au départ voilà le cluster qui a eu lieu dans une église évangélique, mais on s'est très vite rendu compte que c'était tellement tôt dans l'histoire de la pandémie qu'il n'y avait pas de responsabilité claire. Moi, j'ai des souvenirs très précis du début de la pandémie où l'Église catholique, le 1er mars 2020, a interdit tout geste, c'est-à-dire qu'il y avait du gel hydroalcoolique dans toutes les églises, il n'y avait plus de geste de paix. Et moi, je regardais avec effroi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les bars et que je voyais en sortant de la messe, plein de monde, en disant nous, on est en train de faire des efforts, on ne se touche plus, tout le monde se lave les mains, et on a l'impression qu'on s'en rend pas compte à côté. Et c'était l'époque du premier tour des élections municipales, où nous-mêmes nous faisions des efforts, et on se rendait compte que les élus, ou les futurs élus, en tout cas les candidats, ne semblaient pas dans la même dynamique. Donc très très vite, les églises en tout cas, et puis l'interdiction des cultes, a donné lieu très vite aussi à de la créativité et de l'imagination. Il y a eu beaucoup de célébrations diffusées sur Facebook, sur YouTube, etc., pour permettre de garder, comme tout à l'heure vous venez de le dire, pour les Baha'is, de garder le contact entre les personnes. Et on a essayé vraiment d'avoir à la fois ce lieu de visioconférence, etc., mais en même temps d'avoir des contacts, des coups de fil, des mails. Moi, je me souviens un jour, au bout de quelque temps, d'un mail communautaire de personnes plutôt âgées me disant le 5e rang de l'église vous dit bonjour. Donc, ça veut dire que ces personnes-là étaient en contact les unes avec les autres et puis demandaient des nouvelles. Voilà. Donc et puis il y a eu, comme on vient de l'évoquer, des gestes de solidarité qui sont arrivés. Alors après, nous avons, comme dans toute épreuve,
l'épreuve, des personnes qui vont se rapprocher de la foi. Jacques, vous disiez, dans une guerre, les églises sont pleines. Là, c'était moins possible, mais on se rend compte que dans notre époque et dans nos civilisations, dans nos pays ici, il y a deux attitudes face à l'épreuve. C'est-à-dire, il y a ceux pour lesquels l'épreuve va renforcer un lien de foi et un lien communautaire, et d'autres pour qui ça va être une mise en soupçon de la présence de Dieu et de l'accompagnement de Dieu et un éloignement. Certains n'ont plus fréquenté les églises pendant un certain temps et peut-être se sont rendus compte que ça leur manquait moins qu'ils ne l'auraient pensé, alors que d'autres, dès que ça a été possible, sont revenus à la vie de la communauté. Et donc, moi, j'entends des confrères prêtres dire des choses extrêmement diverses. Certaines paroisses ont retrouvé un visage quasi habituel, avec des personnes qui sont revenues dès que ça a été possible, et d'autres où on sent que les communautés ont encore du mal à se reconstituer, ou que des personnes s'en sont éloignées. Ce qu'on sent aussi, enfin, quand je parle de l'épreuve pour l'Église, en l'occurrence là, nous parlons de la catholique, mais c'est aussi que la pandémie a amené certaines communautés à dire quelque chose de l'équité, à dire quelque chose de la façon dont les autorités réagissaient au drame. Je cite par exemple le pape François demandant la levée des brevets des vaccins et le partage des vaccins plus équilibré à la surface de la planète. Ça aussi, c'est une forme de réponse à l'épreuve, même si sa voix, visiblement, n'est pas des plus entendues. Oui, y compris pour la vaccination d'ailleurs. Enfin voilà, on a senti de la part du pape François vraiment une attention, et puis des choses qui ne se savent pas forcément. Le partage des vaccins à Rome avec des catégories de population plus isolées, etc. Enfin, il y a un vrai souci à la fois de la vaccination et puis de la prise en compte y compris des gestes qu'on appelle barrières, c'est pas très très beau, mais de distanciation, etc. Et moi, je suis témoin dans mes paroisses de la manière dont les gens se comportent avec vraiment respect les uns des autres et avec attention les uns aux autres. Madeleine Samama, comment dans les communautés juives on a vécu cette pandémie avec la part de peur, la part de souffrance, mais aussi la part de solidarité, de partage et de réponse collective? Bon, alors moi, pendant que vous parliez, j'étais en train d'essayer de chercher dans mes archives, mais ce que j'ai vécu à titre personnel. D'abord, à titre personnel, je pense qu'on tous, mais moi personnellement, j'ai vécu une période très difficile parce que c'était le matin, je me levais, j'allumais mon téléphone, on faisait le décompte, malheureusement, et le soir, le décompte. Alors, j'ai perdu des amis partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie, en Israël, en France, voilà. Donc, c'était une période très, très éprouvante. Le premier jour, je me souviens, le premier jour où personne n'est mort, j'ai fait un Zoom avec les copains et on a bu un verre. Et voilà, et d'ailleurs, on a pris l'habitude de le faire, même quand il y en a qui mouraient, parce que c'était trop difficile. Donc, voilà, c'était une période très, très dure. D'un autre côté, je pense qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Il y a des phrases qui marquent une génération, et je me souviens que déjà à cette période-là, j'en parlais avec mes enfants. Il s'avère que quand on a entendu la phrase du président de la République qui a dit « il est difficile d'avoir 20 ans en 2020 », c'est vrai qu'en termes de rime, 20 ans en 2020, ça sonne très bien. Mais je ne sais pas si c'est plus difficile d'avoir 20 ans en 2020 que d'en avoir 60 ou 70 en 1940. Donc, vaut mieux avoir 40 ans en 40 que 20 ans en 20. Je préfère avoir 20 ans en 20. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque part dans cette pandémie
il y a l'aspect d'abord, je dirais, extrêmement anxiogène de l'information continue qui nous a plongé dedans du matin au soir pour connaître les statistiques, parce que je me rappelle à un moment donné, j'étais devenu professeur de statistiques, d'épidémiologie. Je pouvais vous dire qui mourait dans quel pays et à quel pourcentage, etc., et en fonction de l'âge d'une personne. J'étais devenu un pro, puisque de toute façon, on était confinés, on n'avait rien d'autre à faire. Donc, voilà. Et donc, je trouve cet aspect extrêmement anxiogène qui a aidé à l'amplification du phénomène. Ouais. Moi, personnellement, et donc, avec un peu de recul, évidemment, j'ai encore des amis, j'ai encore un ami, par exemple, qui est en réanimation. Donc, oui, la période est difficile. Je ne dis pas que la période est facile. La période est difficile. Mais je pense, premièrement, du point de vue de la synagogue, je vais essayer de recentrer mes idées. Du point de vue de la synagogue, vous savez, je l'ai dit et je le répéterai tout le temps, le judaïsme, c'est d'abord une religion qui se fait à la maison, à 95%. Les 5% qui se font à la synagogue, il y a une discussion rabbinique, est-ce que c'est obligé de le faire à la synagogue ou ça peut aussi se faire à la maison? Donc, même là-dessus, on n'est pas forcément d'accord. Donc, il y a certains qui pensent, bon, vous savez, de toute façon, 2 juifs, 3 opinions, donc c'est normal, on discute sur tout. Donc, même les 5% restants, il y a certains qui pensent qu'on peut les faire à la maison. Donc, vous avez quasiment 100% du devoir religieux d'un juif à faire à la maison. Donc, le fait qu'on ferme les synagogues a rendu une chose difficile, c'est ceux qui ne savaient pas, ceux qui manquaient d'autonomie religieuse, je dirais, eh bien, ils ont dû en apprendre, ils l'ont eu. C'est pour ça que je le dis, on a gagné en rabbin. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui avaient besoin de savoir comment on faisait, puisque ça tombait Pessah. Donc, comment on faisait la fête de Pessah, mais ils n'avaient pas le rabbin juste 5 minutes avant qui était à la synagogue, qui leur disait n'oubliez pas de faire comme ci et n'oubliez pas de faire comme ça. Donc, une semaine avant, ils se sont documentés. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, on avait des gens qui nous appelaient, qui nous disaient « J'ai lu dans le livre que c'est comme ça qu'il faut faire, mais ma mère, elle me dit qu'il faut faire comme ça, ou ma femme, elle me dit qu'il faut faire comme ça. Alors, monsieur le rabbin, comment il faut faire ?» On s'est rendu compte que quand on est revenu à la synagogue, on n'avait pas un rabbin et 20 fidèles, on avait un rabbin, parce que tout le monde était devenu expert en tout. Donc, il y a ce côté aussi qui est positif, je dis, dans chaque chose négative. Il y a aussi une autre chose que souvent je le répète à mes fidèles. Et je leur dis, on traverse un moment difficile. Mais si ça se trouve, le vaccin qu'on a découvert aujourd'hui, dont on connaissait les aspects technologiques il y a presque 30 ans, par exemple le message ARN messagère, que tout le monde... Oui, les vaccins ARN messagers, oui. Mais par contre, on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé l'application technique, en tout cas l'application scientifique, ou je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas médecin, mais on n'a jamais utilisé en tout cas pour guérir. Eh bien, tout à coup, on s'en sert. Et paraît-il, alors je ne suis pas médecin encore, mais paraît-il, on peut aussi s'en servir pour d'autres maladies dont on cherche des médicaments depuis des années. Alors, sans doute, il y a dans cette épreuve, il y a un moyen d'aller plus haut et de pouvoir, c'est ça justement le principe de la résilience, c'est de trouver dans les moments difficiles le point d'appui pour pouvoir sauter plus haut. Si vous me donnez encore une petite minute, allez. Vous me donnez encore une petite minute, j'ai écrit un texte en hébreu, mais en vérité j'ai écrit le mot en hébreu, enfin c'est le mot en hébreu qui dit l'épreuve. Alors je vous le montre comme ça à l'écran. Vous le voyez à l'envers ou à l'endroit chez vous? Enfin je sais pas ce que c'est. J'imagine que chez vous, ça change rien. Une question piège. En arabe, c'est pareil. Donc, voilà. Alors, vous voyez ici, en hébreu, l'épreuve se dit Nisayon. Nisayon, c'est Nun, ici, Samer, ici, et après, 3 lettres qui sont les mêmes. Vous voyez, c'est les 3 mêmes lettres. Il y en a une juste qui est toujours plus longue. Alors, si vous prenez les deux premières lettres, qui se dit Nes, alors Nes, en hébreu, se traduit par 2 choses. Vous savez, les mots en hébreu, des fois, ils ont des doubles interprétations. Et le terme de Nes se traduit soit par miracle, soit par hauteur. D'accord? Donc, ça, c'est l'épreuve, en réalité, c'est ce qui permet à une personne de prendre de la hauteur sur un événement et quelque part de créer son propre miracle.
C'est la même chose. C'est-à-dire, on devient le créateur de son propre miracle par l'épreuve. Puis, il y a 3 lettres. C'est-à-dire que, en vérité, l'épreuve, elle a plusieurs grilles de lecture. Pour certains, la même chose, ça peut être quelque chose de tout petit comme ça. Pour un autre, c'est un plus difficile. Et pour un autre, c'est encore beaucoup plus difficile. Ce que je veux dire par là, c'est que l'épreuve ne se vit pas de la même façon par tout le monde. Chacun a sa propre grille de lecture de l'épreuve. Il y a une seule certitude. C'est que le jour où vous l'avez surmontée, elle a l'air plus petite qu'avant. Alors, je vais me tourner vers Sacha Marsh parce que c'est vous qui suivez les échanges des personnes qui nous sont connectées sur notre débat. Est-ce que vous avez des questions qui sont formulées ou ce n'est pas le cas, simplement signalez-le-moi. Alors, j'ai pas vraiment de questions, mais j'ai quand même des réflexions qui me poussent à vous poser des questions ou à vous les présenter. J'avais envie de rebondir un petit peu, ça va vous concerner, Rabbin Mendel Samama, sur le texte que Dora Wieselstein nous a envoyé et sur le fait qu'elle dit que l'épreuve n'est pas seulement un hasard, mais une nécessité et que finalement, Dieu, quand il envoie ou quand une épreuve apparaît, se profile pour quelqu'un, c'est aussi pour que cette personne-là puisse, d'une certaine manière, je reviens vers ce que vous venez de dire, se dépasser finalement, imaginer des nouvelles façons d'agir ou de réagir. Et finalement, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que quelque part, dans le judaïsme, Dieu n'interpelle pas l'homme par le biais de l'épreuve, justement pour le faire grandir et pour acter dans ce monde quelque chose de plus noble, de plus grand? Ok, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si la personne qui l'a posée, elle aime le foot. Je ne sais pas si Dora aime le foot. Je sais que c'est une merveilleuse cuisinière. Mais il y a un grand principe dans le sport, c'est que vous devenez un grand sportif que quand vous battez des grands sportifs. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas grandir dans l'évolution de votre exercice, peu importe l'exercice sportif ou intellectuel, etc., si vous n'êtes pas capable de vous confronter à quelque chose qui est plus grand que vous. Le PSG ne deviendra une grande équipe que quand elle gagnera la Ligue des Champions. C'est une certitude. C'est la raison pour laquelle je suis pro-OM, vous m'excusez, parce que c'est pour le moment les premiers forever. Donc, on ne tranchera pas là sur ce point, hein, ce soir. Là, c'est hors religion. Vous savez que les rabbins adorent le foot. On se demande pourquoi. Donc, c'est la première, ça c'est la première chose. Enfin, qui me semble, en tout cas, c'est la première chose. Puis, j'ai quand même envie de parler de quelque chose qui est beaucoup plus concret. On a souvent tendance, et vous l'avez dit Jacques tout à l'heure, quand on parle d'épreuves, on parle des épreuves dont on n'a pas la maîtrise. Mais dans la vie, il y a énormément d'épreuves dont on a la maîtrise. Et j'ai comme l'impression qu'on a une facilité à s'offusquer envers les épreuves où on trouve quelque part une forme d'injustice quand on n'a aucune maîtrise, alors que celles dont on peut maîtriser, on marche dessus avec une facilité et on considère que c'est tout à fait normal de ne pas, je dirais, se grandir et de rester tel que nous sommes. Je vous donne un exemple tout bête. Ce matin, j'ai eu un souci avec la voiture. Bon, ça peut arriver à n'importe qui. Mais j'étais en colère. J'étais en colère parce que d'abord, je devais arriver tôt au bureau. En plus, c'est pas moi qui a fait ce souci, il s'avère que c'est ma femme. Donc, une raison de plus pour s'énerver. N'accusons personne. Voilà, n'accusons personne. Bon, voilà. Bref. J'ai eu un moment, oui, de colère. J'ai eu mon moment de colère. Mais j'ai essayé de me maîtriser et de me dire, attends, c'est bon, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on se met tout le temps en colère contre des choses dont on n'a aucune maîtrise, envers des événements qui peuvent arriver à 5000 km d'ici, on est en colère, mais alors que quand on a la voiture qui est en bas de la maison et qui a un pneu crevé ou n'importe quoi, là, on n'est plus capable de se dire, je vais maîtriser ma colère. Je pense que c'est ça le début de l'épreuve. C'est-à-dire, on a souvent tendance à déshumaniser l'épreuve. Or, l'épreuve, il faut l'humaniser, il faut l'apprivoiser. C'est-à-dire que quand notre objectif à nous, en tant qu'être humain, n'est pas tant de devoir maîtriser les choses qu'on ne peut pas, mais de pouvoir maîtriser celles qu'on peut. Or, je me rends compte que combien de gens sont incapables de
juste de se contenir ou de ne pas être violent envers son prochain ou envers soi-même d'ailleurs. Combien de personnes sont totalement indulgents envers eux-mêmes? Ils peuvent s'insulter pour n'importe quoi. Donc, je pense que c'est là que démarre l'épreuve. Alors, on parle souvent des temps d'épreuve, mais l'exercice, elle commence. Je veux dire, on ne peut pas passer professionnel quand on n'a jamais joué en amateur. Donc, Et on revient au foot. voilà. Donc, commençons à jouer en amateur, à maîtriser notre propre domaine je dirais, de compétences. Et après, on parlera de ceux qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors, dans le monde spirituel, il y a une forme d'épreuve aussi qui est redoutable. Enfin, quand on lit la vie des grands mystiques, et dans chacune de vos traditions religieuses, sont les gens qui ont traversé des périodes de doute, et de doute affreux. Quand on a construit sa vie, par exemple, sur l'aspiration spirituelle, les pères de l'Église appellent ça, je crois, Père Hubéral, l'acédie, ce moment où on n'a plus le goût, où on perd le goût. On n'est pas loin de la pandémie, où on perd le goût de la foi. En l'occurrence, c'est une espèce de désespoir latent. Et beaucoup de grands mystiques ont parcouru ça. C'est une épreuve. Et c'est une épreuve pour le croyant de tout à coup se dire, après tout, le ciel est peut-être vide et tout ce que j'ai fait est vain. Comment on réagit au XXIe siècle contre cette forme d'épreuve? Et celle-là, finalement, est-elle pas une autre façon de dialoguer avec son créateur, Père Hubéral? Oui, tout à fait. Par rapport à ce que disait le rabbin Salama tout à l'heure, je me disais, oui, on n'est pas obligé l'épreuve n'est pas nécessaire pour grandir dans la vie. C'est-à-dire que il y a des gens à qui, et ça c'est toujours, ça fait partie aussi des questions, pourquoi est-ce que certains traversent une quantité d'épreuves impressionnantes sur le plan personnel, familial, spirituel, sur la santé, et d'autres en sont davantage préservés. Et je suis pas sûr que ceux qui sont préservés de l'épreuve soient moins grands sur le plan humain ou spirituel que ceux qui ont traversé des épreuves. L'important est la manière dont chacun va lui-même accueillir, quelle que soit l'épreuve, celle dont vous parliez, qu'elle soit spirituelle, d'éloignement de Dieu ou d'impression que tout à coup, alors on pourrait, oui, ajouter à ce qu'on disait, soit Dieu punit, soit tout à coup on a l'impression qu'il s'éloigne. Or, c'est jamais Dieu qui s'éloigne, c'est nous qui nous éloignons de Dieu ou nous qui en avons une conscience plus faible parce que l'ensemble de ce qu'on évoquait, que ce soit la voiture ou bien plein d'autres petites choses, peut prendre le dessus par rapport à... Et ça a été, c'est-à-dire, ça a été, je pense, une des épreuves du confinement, parce que tout à coup, on se sent perdu, on n'est plus soutenu, on n'a plus le soutien de la communauté croyante, on n'a plus le soutien de son activité habituelle professionnelle, et il va falloir trouver un autre chemin. Et je crois qu'il y a, pour moi, il y a deux convictions. C'est que premièrement, il est important dans ces cas-là de pouvoir être accompagné, et tous ceux qui ont fait dans les hôpitaux, parce qu'on est dans cette période-là, le travail d'aumônier d'hôpitaux et d'accompagnateur des malades, ont fait ça de manière admirable et le font d'habitude, hein, mais là, ça a été encore beaucoup plus fort. Donc, je pense qu'il est important d'être accompagné. Et la deuxième conviction que j'ai, c'est que personne ne peut traverser l'épreuve à notre place et ni nous dire comment la traverser. C'est-à-dire que nous sommes seuls et ça m'a toujours, là aussi, très étonné de voir des personnes qui vivaient, notamment la maladie. On peut les accompagner, mais ensuite, ils font le chemin. Et pour nous, chrétiens, c'est un peu l'évangile qu'on appelle celui des disciples d'Emmaüs, quand les deux disciples sont catastrophés par la mort de Jésus, et Jésus les rejoint, ils ne le reconnaissent pas sur le chemin, il les accompagne, et tout à coup, eux-mêmes vont faire le chemin de la reconnaissance. Mais il ne le fera pas à leur place. Il leur donnera les éléments, et je crois que c'est aussi une de nos responsabilités comme croyants face à tous ceux qui souffrent, et c'est d'aider d'autres à passer cela, mais jamais en leur disant Dieu attend que tu fasses cela ou Dieu attend que tu fasses cela. Il me revient aussi là un jour d'avoir vu il y a très longtemps quelqu'un qui avait des grandes responsabilités dans sa vie, qui était très malade et qui disait à l'hôpital, eh bien
dois m'abandonner, ce qui m'est jamais arrivé. Je m'abandonne entre les mains des soignants, je m'abandonne entre les mains de Dieu, mais lui seul pouvait le dire. Personne ne pouvait le dire à sa place. Abandonne-toi, laisse-toi faire. Ce chemin, tu verras, ça sera un chemin qui va te faire grandir, etc. On peut l'accompagner, mais chacun fait lui-même ce chemin-là et chacun le fait d'une autre manière. Et à ce moment-là, celui qui a souffert a beaucoup à nous apprendre. Madame Nadafi, je vous renvoie à cette question que j'évoquais tout à l'heure de cette forme particulière de l'épreuve, qui est celle de quand le croyant a l'impression que tout se désagrège à l'intérieur de lui-même dans sa démarche spirituelle. C'est des choses que peuvent traverser les uns et les autres. Comment le bahaïsme réagit-il à ce type particulier d'épreuve? Je pense que la première chose, en effet, c'est de ne pas nier que ça existe et que dans ce cheminement dont je parlais, on peut être en effet amené à ces périodes de doute et d'incertitude. Et on retrouve notamment dans des prières révélées par Baha'u'llah, ces mots, c'est « préserve-moi des flèches du doute, aide-moi à rester ferme, accorde-moi la constance, préserve-nous du doute ». Donc, bien entendu que le doute voilà, on peut se retrouver face à ce doute. Et finalement, cette épreuve, j'avais envie de le dire tout à l'heure, et donc cette question me permet de le dire, que ce qui est important dans une épreuve, c'est d'avoir, alors évidemment c'est facile de le dire lorsqu'on n'est pas en train de vivre l'épreuve, mais c'est d'avoir confiance en son dénouement, de savoir que cette épreuve, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'obstacles et d'épreuves, parce que ce que moi, je vais vivre comme une épreuve sera peut-être vécu par quelqu'un d'autre comme tout simplement un obstacle ou une étape sur son cheminement. Et inversement, comme je vous l'avais dit, c'est très personnel, c'est cette notion d'épreuve et l'intensité avec laquelle on la traverse, d'où l'importance aussi d'être constamment aidé, accompagné. Et donc, cette période de doute, j'ai envie de dire, elle se vit d'abord individuellement parce que c'est mon lien à Dieu, donc j'ai besoin moi de me poser à nouveau des questions, de m'approfondir à nouveau, de travailler, mais elle se vit aussi collectivement, sans être du tout, j'ai envie de dire collectivement dans le sens d'être soutenu, d'être accompagné, de ne pas se retrouver tout seul. Peu importe comment est-ce que finalement j'aurai une décision à la fin, le tout c'est toujours d'être accompagné en fait, toujours d'être soutenu. Et les épreuves, de toutes les manières, et ça, on se rejoint à peu près tous sur cette idée qu'elles sont en effet des ressources pour une progression spirituelle, personnelle, mais aussi une progression collective. Et donc, de ne surtout pas vivre une épreuve, encore une fois, je le dis, on peut le dire lorsque on n'est pas dedans, mais c'est tout le travail aussi à faire individuellement, de toujours se souvenir et de toujours avoir en tête que, aussi dur que puisse être l'épreuve aujourd'hui, je suis en train de développer des capacités, des capacités. Je suis en train de développer des éléments spirituels qui vont me permettre de progresser. Et donc, c'est pour ça que je disais que Dieu n'est pas méchant lorsque nous vivons une épreuve, ce n'est pas par méchanceté, c'est plutôt, et on le retrouve dans les écrits bahaïs, c'est une bénédiction, c'est un cadeau qui nous permet de progresser. Moi, j'aime beaucoup, si vous me permettez deux exemples, deux phrases qu'on retrouve dans les écrits bahaïs, c'est la plante la plus émondée par le jardinier et celle qui l'était venue donnera les plus belles fleurs et les fruits les plus abondants. Et de la même manière, le laboureur qui fend la terre avec sa charrue, et c'est de cette terre finalement qui a été endolorie que surgira une riche et abondante moisson. Donc, lorsque l'on arrive avec le temps à prendre un peu de sa distance avec l'épreuve, avec ce qui nous arrive, on arrive à se rendre compte en effet qu'on a grandi, mais c'est vrai que parfois on passe par ces moments de doute et encore une fois la prière et le soutien collectif sont indispensables dans ces moments-là. Rabbin Mandel Samama, même préoccupation, le moment d'épreuve du croyant qui se rend compte qu'il est devenu plus incroyant qu'il ne le pensait, comment on y réagit dans la grande tradition juive? Alors, j'ai envie de répondre en 3 temps. D'abord, la première chose, c'est que tous les jours dans la prière, on prie pour que Dieu ne nous envoie pas d'épreuves. Donc, on demande à Dieu de ne pas nous en envoyer.
Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas cette idée comme quoi l'épreuve est nécessaire absolument pour qu'une personne puisse grandir. Je crois que je rejoins mes collègues sur ce point-là. Le deuxième point, c'est que, et là, je vais rejoindre la première question que vous avez évoquée, la question de la colère de Dieu, ou quand on lit la Bible, quand on lit la Torah, il y a tout un passage qui parle de malédiction. D'accord? Un passage qui est… bon, j'ai envie de vous raconter une petite histoire par rapport à ce passage. Il y avait un jour, vous savez que je suis de tradition chassidique et que la tradition chassidique a des maîtres. Et l'un des maîtres qui avait 10 ans, alors qu'il avait 10 ans, je porte d'ailleurs son nom, il s'appelait Menachem Mendel. Il a un jour entendu celui qui lisait la Torah le samedi matin à la synagogue, et il lisait ce passage de malédiction. Et en écoutant ce passage de malédiction, il s'est mis à pleurer. Alors les gens à la synagogue lui ont dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Alors il a dit « Parce que j'ai entendu les malédictions terribles que Dieu va envoyer au peuple juif, ça me fait de la peine, je me suis mis à pleurer. » Alors, ils lui ont dit « Mais je ne comprends pas. Tu étais un garçon intelligent, tu as 10 ans, ça fait au moins 10 ans que tu écoutes ces malédictions. Pourquoi c'est maintenant que tu te mets à pleurer? Pourquoi n'as-tu pas pleuré avant ?» Alors il a dit « Cette année, il y a une particularité, c'est que mon grand-père, qui était lui-même le maître à l'époque, était incapable physiquement, était malade, et il ne pouvait pas lire la Torah. Et donc il a été remplacé par une personne… par un de ses disciples qui a lu la Torah. Et donc, il a dit, cette année, ce n'est pas mon grand-père qui lit. Et quand c'est mon grand-père qui lisait, je n'entendais pas les malédictions. J'entendais autre chose. J'entendais une autre dimension. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette double lecture qui existe dans chaque événement. On a déjà parlé. Et l'importance du médiateur qu'on citait aussi. L'importance du médiateur. Même si ça fait mal, il y a cette double lecture. Mais il y a quand même un élément à ajouter. C'est que par rapport justement à ces malédictions, la pensée chassidique explique que chaque élément lié à ces malédictions, ce sont des éléments liés à un comportement. Mais non pas comme une punition sous forme de punition, mais sous forme de conséquences. Je donne un exemple. Si vous mangez mal, vous allez tomber malade. Il n'y a pas de secret. Vous ne pouvez pas penser que vous allez tous les jours manger au McDo, je m'excuse pour le McDo, mais vous ne pouvez pas manger tous les jours du McDo et que vous allez rester à une taille, comment on appelle ça, de sulfide. Voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, il y a spirituellement le même principe que ce qu'on est spirituellement, c'est aussi une conséquence de ce qu'on a fait. C'est-à-dire ce qui nous arrive, c'est aussi souvent une conséquence. Mais attention, pas que. Et c'est là où il faut quand même dissocier les choses. C'est-à-dire que, vous voyez, de toute façon, on n'est toujours pas d'accord. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Donc, je vais vous dire une chose et son contraire en même temps. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'idée de l'épreuve, il y a, je dirais, l'épreuve qui est de l'ordre de la conséquence d'un acte, et il y a l'épreuve qui peut être quelque chose qui nous dépasse. C'est pas forcément lié à la question du collectif ou de l'individu, mais c'est lié tout simplement au fait qu'il y a des choses on ne comprend pas d'où ça vient. D'ailleurs, même la question collective est liée à l'individu. C'est-à-dire à partir du moment où l'individu souffre d'une situation collective, c'est que chaque individu est lié à cette situation. Donc, voilà, c'est pour ça que, de mon point de vue, vous avez encore deux petites minutes. Brièvement. Brièvement. Alors, je vais pas vous le, mais ça fera l'objet d'un autre truc, mais ça fait partie du plus grand débat entre Sarah et Hagar, pour ceux qui connaissent la Torah, le début de l'histoire d'Abraham, quand il n'avait pas d'enfant et qu'il a pris la servante Hagar. Il y a tout un passage là-bas où il y a un petit dialogue entre Abraham et Sarah, sa femme, qui est très difficile à comprendre, mais en réalité qui se tient en une chose. Est-ce que
qui nous arrive, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on est et ce qu'on fait a forcément un lien? C'est-à-dire, est-ce qu'on est ce qui nous arrive, est-ce que c'est forcément lié à ce qu'on est? Il y a un petit dialogue. Sarah n'est pas d'accord. Elle pense que ça peut être détaché. Elle pense que des choses peuvent nous arriver qui ne sont pas forcément liées à ce qu'on a fait ou à ce qu'on est. Et alors que Hagar pense le contraire. Donc voilà, il y a, je dirais, cette dualité qui est entre nous, qui est entre chacun, je dirais, qui se bat pour savoir est-ce que c'est du domaine du contrôlable ou pas contrôlable. Alors moi, comme je dis toujours, commençons déjà par contrôler ce qu'on peut contrôler. Alors, il est à peu près l'heure de terminer nos échanges. Je voudrais peut-être simplement vous proposer je pense aux gens qui nous écoutent ou nous écouteront à d'autres moments et qui sont vraiment dans l'épreuve individuelle, dans la souffrance, dans le drame, qui vous entendent. Et puis, qu'est-ce que vous auriez envie si vous étiez à côté d'eux pendant quelques minutes, quelques secondes, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, eux qui ont l'impression que personne ne les aide, qu'ils sont au fond du trou noir? Quels sont les mots qui vous viennent aux lèvres pour accompagner ce frère humain? Madame Nadafi, peut-être. La question que vous posez est très difficile parce que trouver les mots justes, et c'est toujours très difficile lorsqu'une personne est en train de vivre une épreuve. J'ai juste simplement envie de lire là une phrase qui est extraite d'une prière révélée qui demande au Seigneur: change en quiétude les lourds tourments de tes saints serviteurs, leur privation en bien-être, leur humiliation en gloire et leur souffrance en joie bienheureuse. Et donc, je l'ai dit plusieurs fois, vraiment, la prière, et que l'on fera soi-même, mais aussi peut-être encourager ces personnes-là à ne pas hésiter à demander à d'autres personnes de prier, parce que le pouvoir de la prière est très puissant et on a la chance de pouvoir prier les uns pour les autres. Et donc, je pense que dans ces moments-là, on peut aussi solliciter que la prière et l'aide des autres par le biais de la prière qu'ils feront pour nous. Merci, Rabbin Madel Samama. Même question, quels sont les mots qui vous viennent aux lèvres pour aider un frère dans la détresse? Alors, quand vous avez posé la question, il y a une seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je voudrais vous raconter une chose. Nous avons un chant que nous avons hérité parce qu'il y a une personne qui a réussi à sauter d'un train qui allait vers Auschwitz et qui a fait la promesse que s'il arrivait à échapper à la mort, il répétera à la génération future une chanson. Et c'est la chanson qu'il a entendue du rabbin qu'il y avait dans ce train. Et cette chanson disait, elle chantait, puisque c'est une phrase, ça fait partie des phrases fondatrices de la croyance, c'est Ani ma'amin be'emuna shelema beviat hamashiach. Je crois avec entière confiance en la venue du Messie. Et cette phrase qui a été chantée alors que ces gens allaient vers la mort, c'est-à-dire que même à ce moment-là, ces gens pensaient, continuaient à croire. Et c'est comme ça qu'on a connu ce chant et cette mélodie que nous chantons aujourd'hui de façon très courante. J'ai envie de dire, on peut tous devenir un héros. Devenir un héros, ne nécessite pas forcément de gagner le combat contre les autres ou de gagner une grande guerre. Mais c'est surtout de gagner le combat contre soi-même. Au moment où on doute le plus, au moment où on pense que c'est fini, il n'y a plus rien ne peut arriver, et qu'on continue à croire, on se dit oui, mais je crois qu'il y a encore un sens. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous devenez un héros. J'ai envie de dire, si vous m'entendez, soyez le héros de votre vie. Continuez à tenir votre conscience, ce à quoi vous croyez le plus, même dans les moments les plus difficiles. Parce que même si ça ne marche pas, vous aurez toujours gardé votre dignité. Et c'est pour moi, quelque part, la chose, c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Encore plus, évidemment, il y a toujours plein de choses à dire, même si le Talmud dit que même si la lame de l'épée est sur le cou, il faut continuer à prier. Voilà. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a l'aspect bien plus personnel.
voilà, de ne pas perdre l'espérance. de ne pas perdre l'espérance. Père Huberal, même question, quelles sont la personne qui est dans la détresse la plus noire, quel est le mot, le geste qui vous vient à l'esprit en tant que prêtre catholique? Ce qui me vient à l'esprit, c'est d'abord le langage des psaumes, puisque nous prions les psaumes tous les jours, et ce qui me frappe dans les psaumes, c'est le cri vers Dieu. C'est ce cri en disant, c'est-à-dire laisser s'exprimer ce cri en disant mais pourquoi ça m'arrive, etc. Et avant de donner une réponse, de simplement pouvoir énoncer la question et se demander et pas dire simplement c'est pas si grave que ça, tu verras, tu t'en sortiras. Permettre à quelqu'un de dire son cri et de dire même sa révolte et puis ensuite de la prendre en compte. Je suis moi j'ai été très marqué quand j'étais tout jeune prêtre par une dame qui était en fin de vie et qui disait à son curé, qui était mon curé, un prêtre beaucoup plus âgé, j'ai envie de partir. C'est la fin de ma vie, je voudrais partir. Et ce prêtre-là ne lui a pas dit mais non madame, allons, vous allez vivre. Il lui a dit nous allons prier ensemble pour que vous puissiez partir dans la paix. Et je me suis dit voilà une manière de prendre en compte la douleur de cette dame, sa maladie, et de dire je vous accompagne pour que vous puissiez en sortir. Alors là, l'issue était forcément fatale parce que c'était une fin de vie, mais je pense vraiment que nous avons à accueillir la souffrance de l'autre et comme je le disais tout à l'heure, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de psaumes, j'ai crié vers toi Seigneur, je n'en peux plus, mais tu m'as répondu. Et à un moment, alors cette réponse, elle peut arriver par l'intermédiaire de quelqu'un. Et ce que je me dis en nous écoutant les uns les autres, c'est que ce que nous vivons dans le dialogue interreligieux est aussi quelque chose qui nous enrichit sur le plan des réponses à apporter à ces tant d'épreuves. Il n'y a pas que notre propre tradition. Nous apprenons des autres traditions la manière dont nous pouvons vivre ces temps-là et aider d'autres à les vivre. Merci Étienne Huberal, merci Madel Samama, merci Madame Nadafi pour la qualité de vos interventions et de nos échanges. Et je repasse la parole pour conclure à Sacha Marche avec merci encore pour la confiance qu'elle m'a faite. Merci à nos intervenants, c'était vraiment très riche et moi je suis très touchée par ce que vous avez dit là à la fin, voilà. Donc je tenais à vous dire merci infiniment et puis merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. J'ose espérer que le prochain webinaire de Regards Croisés se fera en présentiel. Jacques et moi, nous en rêvons. Voilà. Donc, si vous avez d'autres prières à faire, écoutez, ne vous gênez pas parce que moi, je serais vraiment heureuse de voir en vrai, si je puis dire, les personnes qui ont participé ce soir et même d'autres personnes qui pourraient venir à la région, voilà, pour nous écouter. Je vais juste vous présenter, voilà, mon petit PowerPoint. Donc, vous savez que nous avons créé à la région Grand Est un parcours de montée en compétences sur le fait religieux. Nous en sommes à la 5e édition. Et donc, la prochaine édition aura lieu le 8 juin à 17h. Et ce sera dans le cadre du cycle Savoir, croire et culture religieuse. Et nous aurons rendez-vous à la mosquée. Voilà, et c'est Driss Ayachour, qui est membre fondateur du comité interreligieux auprès de la région Grand Est, comme le Père Étienne d'ailleurs, qui est ancien responsable du culte musulman et professeur de maths, qui viendra nous parler de la mosquée. Et je vous engage vraiment à venir nous rejoindre à cette dernière édition de Religion démêlée, jusqu'à la rentrée, bien sûr. Hein. Voilà. Je vous avais dit tout à l'heure que vous auriez si vous souhaitiez revoir le replay de la première partie de ce thème, vous le trouverez sur le site de la région Grand Est. Nous avons une chaîne YouTube où vous pouvez voir tous les replays que nous avons faits, tant pour les regards croisés que pour les religions démêlées. Et bien sûr, vous avez tous les liens sur nos newsletters. Et le portfolio pour les religions démêlées sera, alors j'ai mis fin mai, je me suis trompée, ce sera au mi-juin. Voilà, je vous remercie infiniment toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne santé.
continuez quand même à vous protéger, même si on a le droit d'aller boire un petit coup dehors et d'aller dans les magasins, au cinéma, etc., ce qui est quand même une super bonne chose. Mais faites quand même bien attention à vous. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Ludovic, je pense qu'on peut couper dans 3 secondes. Merci beaucoup.